Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à Candidator derrière vos écrans car nous sommes toujours sous confinement lors de la diffusion de ce Candidator. Peut-être pas, peut-être que la diffusion sur laquelle vous tombez est pile après le confinement, mais comme il y a couvre-feu, il n'y a toujours pas de spectacle. Donc le spectacle vient à vous. C'est comme ça que nous faisons grâce au théâtre du Blanc-Ménil qui nous a proposé d'organiser les candidateurs auxquels vous ne pouvez pas assister comme ça de visu en chair et en os devant nous, mais uniquement derrière votre écran. Et nous sommes là pour vous amuser, sans vous dans la salle, mais avec vous sur vos canapés, dans vos salons, voire vos cuisines. D'ailleurs, que faites-vous à manger ce soir? C'est la première question que nous vous posons. J'attends la réponse. Suis-je bête? Personne ne peut me répondre, bien entendu. Le programme de ce soir est simple, il y a toujours à Candidator une première partie d'un plateau que nous avons organisé pour vous et la première partie, très souvent, ce sont les élèves, les humoristes qui travaillent dans notre école de l'humour ou les gens que nous auditionnons, car je rappelle que Candidator est produit par l'EHS, l'école de l'humour et des arséniques, dont la merveilleuse directrice Anne Bouvet, que je me permets de citer, a fêté son anniversaire avant-hier, puisque nous enregistrons à un moment où son anniversaire... Enfin bref, je ne vais pas m'étaler, vu que je ne sais pas quand nous serons diffusés. Je voudrais également remercier la technique qui est là ce soir, puisque sans eux, nous aurions l'impression qu'il n'y a personne, et il n'y a rien de pire pour nous que d'être devant personne. Or, nous avons 17 techniciens dans ce magnifique théâtre du Blanc-Ménil. Il y a 4 régisseurs plateau. Alors, pourquoi 17 ? C'est parce que nous sommes dans une année blanche pour les intermittents du spectacle. Il est important qu'ils gagnent leur vie, donc nous en embauchons plus. Voilà. Nous allons tout de suite commencer avec un jeune talent dont c'est le premier passage à Candidator et le premier passage en public, donc devant vos écrans. Il a 17 ans, figurez-vous. Il est mineur, mais sa maman est avec nous et nous avons signé des autorisations comme quoi nous avons le droit de vous le présenter. Il fait partie des humoristes de notre école de l'humour. Il est en train de construire son spectacle. Il a déjà présenté une demi-heure à l'Apollo Théâtre à Paris le mois dernier et vous allez découvrir sur 5 minutes l'univers particulier de ce jeune homme de 17 ans. Je vous demande d'être très attentif et d'écouter attentivement Sacha. Bonsoir. Il n'y a personne. Non, excusez-moi, mais ça me fait plaisir parce que voilà, je vois derrière vos écrans qu'il y a de la jeunesse. Il n'y a pas que de la jeunesse, mais c'est cool, c'est cool. Je suis super content d'être là. Voilà. Je m'appelle Sacha, j'ai 17 ans. Jean. Il a 17 ans. C'est un beau bébé, hein. Et c'est comme ça à chaque fois que je me présente. Tu sais, moi je me suis demandé, est-ce que si je me présentais d'une autre façon, les gens réagiraient de la même manière? Bonsoir, Sacha, gay. Oh, Jean. Oh mais Jean, il est gay. C'est un beau PD, hein. Non, les gens ils feraient pas ça. Et on me pose souvent la même question. 17 ans. Tu dois être super content d'être aussi grand à ton âge. Yes. Oui, je sais pas quoi répondre, moi ça va. Après c'est vrai que c'est compliqué d'être grand à mon âge, hein. Par exemple dans les magasins de vêtements, tu vois. Bonjour, excusez-moi madame. Ouais, est-ce que je pourrais essayer le jean en taille X? Ouais. C'est du XL, ça devrait m'aller. Il y a qui pour me le tenir? Il n'y a personne, c'est cool. Je vais ça là. Ouais non, XL, non, c'est bon. Madame, est-ce que vous pouvez venir me voir s'il vous plaît? Mais non, parce que en fait ici là, vous voyez. Non, effectivement, mais ça va pas passer. Ça va pas passer au niveau des cuisses. Non, ça c'est pas mes cuisses, ça madame, ça c'est mes mollets. Ça là. Excusez-moi. Non mais c'est vrai que ça commence à confusion, hein. Au début je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui a 4 cuisses, ou alors 3 mollets une cuisse, ou un mollet 3 cuisses. On n'est pas en train de faire un barbecue là madame. Excusez-moi. Vous savez quoi?
j'ai la solution. Ah, ouais, c'est révolutionnaire. Vous voulez savoir comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça s'appelle... Chacal, dis-moi comment ça s'appelle. Là. Ah, vous m'avez coupé, là. Je recommence. Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça s'appelle le jogging. Le jogging. Ah, mais c'est quoi de con, quoi. Super, merci. Mais quand même, moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est les magasins de chaussures. Ben, j'ai des belles jambes, je les montre, excusez-moi. Ce que je kiffe par-dessus tout, c'est les magasins de chaussures. Tu vois, tout le monde rentre et dit bonjour, excusez-moi, il vous reste des Nike Jacquard en 42,5? Moi, c'est pas, il vous en reste. Non, moi, je suis quelqu'un d'original, tu vois. Moi... bonjour, excusez-moi. C'est quoi la plus grande pointure du magasin, s'il vous plaît, monsieur? Bah écoute, mon compte est bien tombé, hein. J'ai l'honneur de te dire qu'ici, on va partir sur des grandes tailles, on va tailler grand, d'accord? On va partir sur du 47, 47 et demi, quoi, maximum. Ah, non, c'est bien, c'est grand. Vous n'avez pas du tout de 49 et demi, 50? Ah ouais, non, on va pas voir, là, ouais, non. Ouais, non, par contre, ouais, ce que tu peux faire, à la limite, ouais. Tu vois, le magasin, ouais, est-ce que, à la limite, ouais, ouais, bon, tu me laisses parler. Ce que tu peux faire, à la limite, c'est le magasin à côté, là-bas, ouais, bah, ils vont sûrement avoir du 49,5. Hein. Ok, bah, c'est gentil, mais c'est Décathlon, là-bas, monsieur. Ouais, bah, ils en ont sûrement du 49. Au rayon Palme. Roger pour Michou. Roger pour Michou. Du 49. Rayon Palme. Ouais, mais non, mais c'est pas drôle. Parce que moi, je suis condamné au triple hête, survette, claquette, branlette, chaussette. Ah, putain. Alors, ça va. Je suis content d'être grand à mon âge, même si parfois c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, la jeunesse en elle-même, c'est compliqué. Moi, je vais être franc à ce sujet avec vous. J'aurais jamais pu penser dire ça un jour du haut de mes 17 ans. Mais la jeunesse part en couille. Et vous venez de voir Sacha qui se permet du haut de 17 ans de dire que la jeunesse part en couille. Est-ce que tu peux revenir avec moi, mon cher Sacha? Bonjour, comment tu as vécu cette première expérience sur scène avec personne? Bah, c'était super, une ambiance de folie. Une ambiance de folie, hein? Ouais, non, j'ai kiffé pour une première. C'est la première fois que je suis sur scène ou devant des caméras à côté de toi. Et c'est vrai que je veux rien dire, mais je comprends mieux le sketch de... T'as vraiment 17 ans, on est bien d'accord, hein? 17. Enfin, tu finis sur 18 ou... Non, je viens d'avoir 17 là. Ah, tu viens d'avoir 17 ouais, carrément. je suis en août, là, il y a pas longtemps. Parce que moi, j'ai un fils aussi qui a 32 ans, tu vois. Ouais. Et il est plus petit que toi. Tu Ah. vois. Ah, mais tu as aussi des... C'est quoi les chaussettes? C'est des belles chaussettes, écoute. Et alors, tu chausses du combien? 49,5. 49,5. Ouais. D'accord. Très bien. Mm. Donc, vous venez de découvrir un cas particulier, Sacha, qui est à l'EHAS avec nous et qui prépare son spectacle, n'est-ce pas, avec bonheur? C'est ça, avec bonheur, plaisir, joie, je suis content. Eh ben, nous sommes ravis pour toi, mon cher Sacha. Merci Ravis beaucoup. que tu sois avec nous et on te dit à très vite. Merci. Salut. Salut. Je me suis aperçu d'un truc en parlant avec Sacha, c'est que je tends le micro comme ça en parlant à l'artiste, je tends le micro. Et on m'a fait remarquer tout à l'heure, lors de cet enregistrement pour vous, qu'ils ont des micros et qu'ils peuvent tout à fait parler. Donc j'ai l'air un peu con. Bref, celle que je vais vous présenter maintenant fait partie d'un livre pour lequel je me fais ma propre promo puisqu'il s'agit de moi. J'ai écrit Révélation sur 50 ans d'humour et si je le montre, c'est que cette diffusion se fait avant Noël et qu'il est temps de faire vos cadeaux de Noël. C'est aux Éditions du Net. Vous pouvez le trouver un petit peu partout maintenant que les librairies commencent à rouvrir car j'espère que maintenant vous pouvez le trouver partout. Sinon sur le net, Révélation sur 50 ans d'humour. Je parle de ma rencontre avec la jeune fille qui, vous allez
allez découvrir maintenant qui a fait partie des talents de candidateur il y a maintenant 5 ans et qui commence à vivre une carrière assez incroyable. Quand elle vous donnera ses dates de tournée tout à l'heure, vous serez étonnés. Elle était au Palais des Glaces actuellement avec beaucoup de succès à Paris avant que ce deuxième confinement ne vienne tout casser. Alors, elle va tout reprendre, rassurez-vous, mais en attendant, elle est avec nous pour ce candidateur sans public derrière vos écrans. Pour vous ce soir, voici le spectacle Bio et Barge, car elle est bio, mais elle est vraiment barge, de mademoiselle Stéphanie Jaroux. Wouh! Bonsoir le Blanc-Ménil! Wouh! C'est Bercy à la maison ou bien? Eh bah ouais, faut avoir un petit peu d'imagination, hein, surtout en ce moment. Alors, afin de mettre à l'aise tout le monde, je sais que je ressemble au mec de 7LM qui aurait bouffé un caniche. Mais ce look a un sens. Si, je suis une super héroïne du bio. D'ailleurs, dans le milieu, on m'appelle GG. Et c'est pas pour Gérard, non, c'est pour Green Girl. Je suis dissonante cognitive. Ça veut dire que je suis déséquilibrée, mais équitable. Alors moi, j'ai un mantra, tofu la semaine, mais morito le week-end. Alors, si je suis devenue bio, c'est pas par hasard, non. C'est vrai qu'en général, on devient bio soit parce qu'on fait des mômes, soit parce qu'on est malade. Et moi, j'ai choisi de faire des mômes. Ouais, c'est moins mortel. Enfin, ou pas. Avec un hipster. Un hipster, c'est un hippie, mais en plus propre. Ah ben c'est hyper tendance, hein, il y en a partout. D'ailleurs, le mien, il prend même des cours pour apprendre à bien se laver la barbe. Ah ben mon mec, c'est Jésus, hein. Et il n'a pas tort, parce qu'avec toutes les miettes, la carbonara et le Covid qu'il y a là-dedans, et en même temps, on va pas se mentir, une petite barbe qui frisote, ça fait du bien dans la culotte. Mais bon, dans la culotte, le hipster, il y va pas souvent. Eh ben non, parce que lui, il préfère faire l'amour tantrique. Ouais. C'est du sexe à distance, sans pénétration. Il dit que c'est une question de ressenti. Ouais. Ah ben tu sens surtout que tu sens pas grand-chose, hein. Alors bon, par miracle, hein, je vous ai dit, hein, c'est Jésus, mon mec, on a eu 3 mômes, et ben là non plus, ça va pas. Eh ben non, parce que pour les bio-énervés, c'est les végans qui brûlent des boucheries, eh ben 3 enfants, c'est trop. Ouais. Eux, ils ont un mantra, mieux vaut pas naître, comme ça, il n'y a pas à mourir. 0 déchet. Ah non, mais nous, on n'a pas que des potes, hein, chez les... Ah ben non, mais nous, on n'a pas que des potes, hein, chez les écolos, hein. Non, c'est sûr, hein. Mais bon, on compense avec de vrais engagements. Ben, par exemple, pour nourrir les mômes, on a choisi l'allaitement. Par les seins. Ah ben moi, d'ailleurs, j'allaite toujours ma dernière, hein. Elle a 10 ans. Ouais, alors bon, avec l'allaitement, je vis quand même des trucs chelous, hein. Si, comme les montées de lait. Oui, j'expérimente l'éjection lactée. Pas facile à maîtriser, hein. Pourtant, ma sage-femme m'avait prévenu des risques. La nature est bien faite, Madame Jaroux. Les montées de lait se font quand bébé a faim. Ta gueule. Mais non, mais elle n'avait pas précisé que certaines situations peuvent faire bander mes nénés. Des montées de lait intempestives, mais ça peut arriver n'importe où, et pas que quand bébé a faim d'ailleurs. Tiens, je vous donne un exemple. Un matin, mon hipster s'était fait tout beau pour aller au bureau, une réunion super importante. Il m'a dit bonne journée. Oh, il était tellement beau dans son costume. Je l'ai repeint partout, sa chemise, ses pompes, sa veste. Il bougeait plus, il disait juste « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je sais pas, moi. T'es trop beau. Je te kiffe. Mais j'y peux rien, moi. Dès que j'ai des émotions, ça gicle, ces trucs. Alors bon, une fois nourris les mômes, hein, c'est bien, mais c'est pas le tout, hein, faut les élever. Et là aussi, avec mon hipster, on est hyper investi. Ah ben, on a choisi l'éducation sans éducation. Ouais, on fait des stages de CNV, communication non violente. On parle comme ça et on exprime des besoins plutôt que des jugements. Bon bah, t'as compris, hein, c'est des stages où t'apprends à bien fermer ta gueule, à ravaler ta colère et à déclarer un petit ulcère. Mais au moins tu cries plus.
Démonstration. Ma chérie, j'ai besoin que tu disparaisses 5 minutes dans le placard. Le temps d'imaginer que je suis célibataire. Mon amour, je comprends que tu ne sois pas d'accord avec moi. Exprime cette émotion en tapant bien fort dans le coussin de la colère. Mon ange, j'entends que tu n'aimes pas ta sœur. Sache qu'elle ne t'aime pas non plus. Mais oui, j'en fais des caisses. Mais je suis bien obligée, je veux être un exemple, surtout pour mes enfants. Je veux leur montrer que par de simples gestes, on peut sauver la planète. Par exemple, moi, je médite. Bon, j'en profite pour piquer un petit somme, en pleine conscience, évidemment. Je mange du polystyrène, les galettes de riz de la marque imprononçable. On dirait le nom d'un meuble Ikea. Birg. Quand je mâche 20 fois avant d'avaler. Bon, faut faire gaffe à ce qu'on mâche, évidemment. Comme quoi on peut être une bio et être une vraie petite coquine. Qu'est-ce que je fais moi encore? Oui, j'achète de l'huile d'argan pour bien m'hydrater les touffes. Je suis devenue une no-bra. Ça veut dire que je ne porte plus de soutif. Bon, en même temps, entre nous, ça choque personne, Mais j'ai une culotte. En chanvre. Ça gratte. Quand je suis malade, je me soigne à l'homéopathie. Du coup, je guéris l'année d'après. Mais au moins, je guéris. Et je trie mes déchets par couleur. Ça sert à rien, mais c'est tellement joli. J'hyper cuisine aussi, 27 heures par jour. 1 heure à cuisiner, 26 heures à trouver les bons ingrédients. Algues clamates, spiruline, agar-agar, tofu, kamut. Allez, par ici les amis. On dirait des noms de Pokémon, Eh ben non, c'est bien de la nourriture. Et plus c'est rare, plus c'est introuvable. Et plus c'est introuvable, plus c'est immangeable. Alors, c'est immangeable, mais c'est bon pour le corps et c'est sain pour la planète. Et c'est recommandé par Jean-Jacques Goldman, le chanteur. Alors moi, depuis, je mange plus de plats à tout préparer, prêt à digérer, prêt à chier. Non, ça c'est terminé. Et merci Jean-Jacques, merci. Et comme on dit chez toi, envoie-le-toi. Qu'est-ce que je fais encore? Oui, je pratique le Miracle Morning, le matin miraculeux. Alors, le concept, c'est se lever tôt pour vivre mieux. Bon, en même temps, moi, j'ai pas trop le choix, vu que j'ai 3 mômes. Du coup, dans la foulée, j'ai aussi arrêté l'alcool. Rapport à mes matins, quand je dis j'ai arrêté l'alcool, on se comprend, j'ai ralenti l'alcool, je suis en transition. Maintenant, je bois des tisanes bio. Alors, tisane joie de vivre. Ouh, c'est la fête. Je m'ambiance à la verveine. Ouh, je bouge mon boule sur le dance floor. Bouge ton boule, bouge ton boule. Possible after à la camomille. Ouh là là, je suis très excitée. Tisane son des lunes, tu vis tes règles dans la détente, ça coule, c'est cool. Alors je ne bois pas que 15 litres de tisane, non, je fais aussi des happy detox comme disent les Américains. Alors en France on dit monodiète liquide. Tu sens qu'aux States les mecs sont plus balèzes en marketing. Oh bah si, happy detox, ça sent la joie. Alors que monodiète liquide, ça sent surtout le slip de rechange. Alors, comment ça passe une happy detox? Eh bien, je mange, enfin plutôt je bois, la même chose à tous les repas pendant 1 semaine. Alors, je ne vous le cache pas, au bout de 3 jours, j'ai un petit peu la tête qui tourne. J'ai des alus, je vois des cheeseburgers qui volent dans le ciel. À la fin de la semaine, j'ai perdu 3 kilos, yes, et mon sens de l'humour. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'appeler tous mes potes pour faire une gros happy detox de Morito. Bra bra bra! Wesh gros! Bien ou bien? Eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il faut voir les frérots. Alors d'abord, il y a Yvan le végan. Donc lui, tous les jours, c'est sans viande, sans poisson, sans œufs, sans fromage, sans bulot, sans miel, sans vie. Ensuite, il y a Leïla. Alors elle est frugivore, elle bouffe que des fruits, donc ça peut être que le matin, parce qu'elle passe le reste de ses journées aux toilettes.
Ensuite, il y a Jess. Alors elle est entomophage. Oui, elle ne bouffe que des insectes, des criquets, des libellules. Oui, la meuf, c'est un petit peu Michel Leb. Et ça, c'est pas possible. Hein. Michel Leb, ça me fout trop le cafard. Hein. Et pour finir, il y a Alain. Alain, il est catho. Et comme tout bon catho, le vendredi, c'est poisson. Fish and Jesus. Alors moi, tous mes potes, là, ils m'ont bien gonflé. Du coup, je leur ai donné rendez-vous le lundi à 10h30 autour d'un verre d'eau. Eh ben, tu sais quoi, l'eau? L'eau, c'est pas si mal, finalement. Hein, l'eau, ça triche pas. Hein. Quand tu bois de l'eau, quelque part, tu es connecté à ta vérité primale. Hein. Ah non, moi je les aime bien, tous mes potes écolos relous là. Ils sont un petit peu chelous, c'est vrai, mais ils sont bien sympas. Et puis ils n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort. Hein. Et c'est vrai qu'en s'étant un petit peu bousculés, c'est touchant. Ah si, les mecs, c'est des oufs. Ils testent tout, ils font tous les stages. Tiens, comme par exemple, apprivoiser le bonheur les yeux fermés. Alors déjà, le bonheur les yeux ouverts, c'est pas simple, mais les yeux fermés, là, je vois pas. Hein. Ah non, les mecs, c'est des oufs, hein. Surtout Jess. Oh ben la nana, elle bouffe des fourmis, c'est qu'elle a peur de rien. Hein. Et ben c'est avec elle que je suis allée à un stage de foufoune fleurie. Si, ça existe. Apparemment, chaque foufoune a sa fleur. Et la déco florale aurait des vertus apaisantes et anti-stress sur les foufounes. Particulièrement sur celles qui tirent la tronche. Ça les détend. Donc me voilà avec Jess à ce stage, hein, on s'est retrouvés les fesses à l'air, avec d'autres femmes, à déambuler dans une petite salle sombre, à la recherche de la fleur qui correspond à mon design pubien. Une fois la fleur trouvée, ce qui n'est pas simple, hein, surtout dans le noir, il faut un petit peu visualiser le truc, hein, tu te prends en photo avec, tu partages sur Instagram, c'est le concept du selfoon. Et bien c'est à ce stage que j'ai découvert que j'étais chardon. Parfaitement. La plante qui pique. J'ai la touffe piquante. Je suis une touffe libre. Stéphanie Jarroud dans Bio et Barge qui est là. Eh Oh là, oui. tu m'as surpris. Eh Bravo oui, ma ouh. Stéphanie. Ouais. Comment t'as vécu l'expérience? Eh ben écoute, c'est un peu troublant quand même. C'est troublant, hein. Ouais. Surtout que moi j'ai beaucoup l'habitude d'interagir avec le public. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu es un spectacle très interactif. Et ouais. Tu fais venir les gens Et parfois. ouais, bah oui. Toujours des surprises incroyables dans ton Ben spectacle. c'est ça. C'est peut jamais durer... pareil. Non, et ça peut durer 7h42 du coup. 7h42. Ouais, précisément. Très bien. T'étais au Palais des Glaces là, Ouais, à Paris. Ben oui. Ça s'est arrêté à cause de tout ce qu'on sait. ouais, c'est ça. Mais tu vas reprendre. Je vais reprendre très certainement au printemps. Et Ouais. puis j'espère reprendre la tournée aussi en province, Nantes, Grenoble, Angers. Oui, tu as pas mal de dates. J'ai vu Ouais, ça. et les fous rires de Bordeaux et les aussi. fous rires de Bordeaux, c'est quand? En mars 2021. Voilà, on Et espère. Avignon ou pas Avignon, on sait pas. On ne sait pas. Parce que Ouais. tu as cartonné au Festival d'Avignon, Ben oui. pas cette année, mais l'année d'avant. Ouais, Et on t'attendait pour une deuxième année avec panache. ben oui. Mais on l'attend tous cette deuxième année. Donc, Eh ben on l'attend. Peut-être que ça viendra ou pas. On ne sait pas. Faut se réinventer en tout cas. tu sais quoi? Je Ouais. suis persuadé que quelque part, derrière leurs écrans, vous, mesdames et messieurs, vous avez eu envie de découvrir le spectacle complet de Stéphanie Jarraud. Oui, et de porter une combi du coup. Peut-être, va On savoir. n'est pas très distanciation sociale, hein, Non. mais on en a rien à foutre. Oui, parce Voilà. que ça y est, on sort du confinement. Ouais, c'est ça. Merci. Nous on est déconfinés. nous. Merci René Marc. Salut ma Stéphanie, à bientôt. Je profite, vous le savez, comme nous sommes Théâtre du Blanc-Ménil, pour vous dire qu'il y a une programmation au Théâtre du Blanc-Ménil, bien sûr, et qu'elle reprend cette programmation. Vous savez que grâce à vos billets, vous avez pu reporter sur les spectacles qui continuent et qui sont juste reportés, ou alors tout simplement, vous avez pu vous faire rembourser. Mais il y a toujours le programme 2020-2021 du Théâtre du Blanc-Ménil, et il y a des tas et des tas de spectacles à découvrir. Renseignez-vous. De toute façon, le Théâtre du Blanc-Ménil n'arrête pas de communiquer à fond sur les réseaux, et on est très très vite au courant. Ils ont aussi l'art, parce que je reçois des mails régulièrement, d'informer merveilleusement bien leur public, c'est-à-dire vous. Donc nous sommes très fiers, nous, personnellement, de faire candidateur depuis maintenant 3 saisons au Théâtre du Blanc-Ménil et de vous offrir ce candidateur confiné pour vous amuser chez vous. Et c'est une joie sans nom, c'est même un cadeau de Noël que nous vous proposons aujourd'hui, puisque je parlais de livres tout à l'heure, mais je parle d'un nouveau livre qui vient de sortir. Nous allons accueillir une star de l'humour.
tout de suite. Je vais demander à Tan de nous amener le matériel nécessaire, car Tan est notre régisseur plateau, vous le voyez. Il adore apparaître, c'était bien, pendant la répétition, on l'a mis là, Tan. Voilà, merci. Voilà, Tan adore apparaître en public. Merci Tan, c'est notre régisseur plateau de candidature et si Tan aime apparaître en public, c'est que la loi, la convention collective nous oblige à lui faire un cachet à chaque apparition, donc il est payé doublement, peut-être même triplement puisqu'il va devoir venir chercher ce pupitre tout à l'heure. Ou alors peut-être que la production de Blanc-Ménil m'autorise à ranger moi-même le pupitre pour éviter un nouveau cachet à Tan. Je ne sais pas, je pose la question. Nous verrons. Le livre qui est là, l'Albert mondialiste, est signé M. Albert Mellet. C'est un honneur de recevoir Albert Mellet parmi nous. C'est la collection aux éditions Cherche Midi. C'est une préface de Guillaume Meurice. Et l'Albert mondialiste, Albert Mellet, vient de recevoir avec ce livre le prix René de Obaldia. Mais Albert Mellet est avant tout un ami de 30 ans. Il a souvent parrainé Candidator en nos 10 ans d'aventure de découverte humoristique et il a accepté de faire ce Candidator confiné, sans public à Blanc-Ménil pour vous. Nous sommes des fans absolus. Les textes d'Albert Mellet seront bientôt étudiés au bac, figurez-vous. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement dans vos canapés l'immense Albert Mellet. Eh bien, bonsoir. Oui, j'aimerais commencer par une petite confidence. Tout ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai écrit avant. Donc, si vous entendez quelques petits bafouillages, ce ne seront pas des problèmes d'articulation, mais des ratures. Alors, on date le début de l'histoire à l'apparition de l'écriture qui a été inventée il y a 6000 ans en Mésopotamie, enfin une partie de l'Irak d'aujourd'hui, mais sans aucune intervention américaine. Il faut dire que les ancêtres des Américains actuels n'avaient pas inventé grand-chose et ils n'avaient même pas découvert leur continent. Les premiers écrits ressemblaient à des textos gravés dans la pierre, mais jamais envoyés et donc à consulter sur place. Mais ce n'est que bien après l'invention de l'écriture que l'on a inventé les fautes. Ainsi, en Égypte, de mauvais scribes, de très mauvais scribes, des scribouillards, ont fait de grosses fautes de hiéroglyphes. Canard sans bec, chameau sans bosse, taureau reproducteur sans oreilles. Et ce sont aussi ces hiéroglyphes qui sont à l'origine de la première société pyramidale et donc aussi de l'Égypte d'en bas. Mais la place du hiéroglyphe dans la phrase pouvait changer le sens du texte. Ainsi, au lieu de graver un berger au-dessus d'un âne, ce qui signifiait un berger monté sur un âne, un comique égyptien et un comique vulgaire avait gravé le berger et l'âne côte à côte, ce qui signifiait un berger monté comme un âne. Non, cette absence de réaction me montre franchement que ce jeu de hiéroglyphes, ce mauvais jeu de hiéroglyphes a très mal vieilli. Bon, toujours est-il qu'en matière d'écriture, l'on a quand même fait de gros progrès depuis le temps des pharaons qui ont tous fini momies. Il est quand même beaucoup moins fatigant d'effleurer les touches du clavier virtuel de l'écran tactile de son téléphone portable que de tailler des hiéroglyphes au marteau et au burin sur un obélix en granit fixe et en plus en plein soleil.
et de profil. Et sans parler des risques de se cogner sur les doigts à cause de fautes de frappe. Plus de 3000 ans avant l'invention du sparadrap. Bon, si nous disposons de toutes ces informations, c'est grâce aux travaux formidables des égyptologues. Les égyptologues étant à l'Égypte, ce que les creusologues sont à la Creuse. Aussi, avant de quitter l'Antiquité, comme je suis un peu imitateur, attention, imitateur amateur, hein, imitateur bénévole, vais-je vous imiter mon auteur antique préféré, Pline l'Ancien, comme vous le savez, fut un grand penseur romain, mais ce que l'on sait moins, ce fut aussi un comique du dimanche latin. Donc, comme d'habitude, je vais l'imiter traduit en français, hein, parce que parler en langue morte, ça rend triste. Hein, je vais vous parler, donc, imiter Pline qui parle d'Hannibal. Ça demande quelques instants. Je me retourne et je me grime. Voilà. Pline l'Ancien, jeune. C'est depuis Pline l'Ancien jeune, à Pompéi, accoudé au bar du café du commerce des esclaves. Pline. Oui, c'est depuis qu'Hannibal a franchi les Alpes avec ses éléphants qu'on a rebaptisé le ministère des Armées, le ministère de la Défense. Mais depuis Hannibal, dans l'histoire, il n'y a jamais eu plus sanguinaire qu'Hannibal. Enfin, pour l'instant. Hein. Mais heureusement, que nos légionnaires repoussèrent Hannibal, ses éléphants et sa tentative d'invasion barbare. Voilà. Bon, c'est peut-être pas très bien imité, mais c'est pas facile, car sur Pline, je n'ai trouvé aucun document sonore. Et on en arrive à l'époque, hein, où l'on mourrait à l'âge moyen de 30 ans. Le Moyen-Âge. Enfin, une espérance de vie de 30 ans, et parfois moins, à cause de la pèpre et de la leste, petite rature, de la peste et de la lèpre. Voilà. Et certains, franchement, certains n'ont vraiment pas eu de chance. Je pense à ces malheureux lépreux qui ont attrapé la peste. Et ces lépreux pestiférés étaient des vecteurs de transmission du virus. Ce n'est pas parce qu'ils n'appliquaient pas les gestes barrières, non, pas du tout. Non. C'est tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se laver les mains. Et si l'épidémie s'est propagée si rapidement, c'est aussi en raison de comportements irresponsables. Ainsi, certains bordels médiévaux sont devenus de véritables clusters, car ils ne respectaient pas la distanciation sociale. Et bien pire, pour se dire bonjour ou au revoir, des clients fidèles et des travailleuses sexuelles se faisaient la bise. Face à ce fléau et à son ampleur, il faut l'avouer, la puissance publique n'a pas toujours été à la hauteur. De l'aveu même des autorités sanitaires moyenâgeuses, dans les hospices, l'on manquait cruellement de grabats. Et aucun grabat de réanimation. Et alors que la peste se transmettait aussi par les rats et les souris, aucune mesure économique sérieuse n'avait été prise pour aider les fabricants de tapettes.
Et à l'époque, pas question d'en faire venir de Chine. Alors, quant aux urgences, bien les urgences, elles arrivaient toujours trop tard. Et la peste noire a permis quand même de développer le travail à domicile, le premier télétravail. Je pense à ce notaire breton qui avait transféré ses dossiers en cours chez lui, mais qui travaillait dans sa cuisine. La preuve, c'est que des historiens ont retrouvé sur ces parchemins des taches de beurre. Hélas, le télétravail n'était pas possible pour tous. Je pense notamment aux bourreaux. Alors on date le pic de l'épidémie en 1348. 1348, le 2020 du Moyen-Âge. Aussi, qu'on regarde l'histoire de France, l'on est en droit de se poser cette question, cette grande question, sans réponse. N'était-ce pas pire d'avoir 20 ans en 1348 que d'avoir 20 ans en 1914? On ne sait pas. Heureusement, oui, fort heureusement, aujourd'hui, nous n'aurions rien à craindre d'une telle épidémie. Car grâce au progrès formidable de la science et l'essor de l'industrie pharmaceutique, nous avons des médicaments radicaux contre la peste. Les pesticides. Et nous en arrivons au monde d'aujourd'hui, le monde individualiste d'aujourd'hui, où l'important, c'est soi-même. Et s'il existe de nombreuses méthodes d'épanouissement personnel, il n'existe hélas aucune méthode qui apprenne à rater sa vie. Aussi, pour vous donner les clés de l'échec, voici une méthode de pensée négative et de sous-développement personnel. Pendant cette courte séance, vous demanderai-je de vous crisper, de vous tendre et surtout de respirer par le dos. Méthode de sous-développement personnel. Négligez-vous. Laissez-vous aller. Ne remplissez aucun papier. Ne réglez ni vos factures, ni vos dettes, ni vos impôts. Ne rangez rien. Et vous verrez, rien ne s'arrangera. Dans vos rarissimes fréquentations, privilégiez des personnes déprimées, avec des problèmes d'argent, de santé, d'emploi, de couple, de poids, de voiture, de dents, et qui se plaignent sans cesse et à juste raison. Ce que vous pouvez faire le jour même, ne le faites jamais. Et surtout, n'aimez pas les autres. Et sachez bien qu'ils ne vous aiment pas non plus. Ne vous aimez pas vous-même. Et réciproquement. Quand vous êtes seul, sachez que c'est une chance pour les autres que de ne pas avoir à vous supporter. Remplacez les 5 fruits et légumes par jour par 5 plats en sauce. Faites de l'alcool, du tabac et des anxiolytiques des alliés de tous les jours. Et surtout, et enfin, n'ayez pas peur de la réussite.
elle n'arrivera jamais. Voilà. Donc voilà, à part, parce que je passe d'une période à l'autre, parce que c'est plus long, mais là je passe d'une période, je saute d'une période de l'histoire à l'autre, et après l'histoire d'aujourd'hui, nous arrivons à l'histoire du futur. Et une histoire du futur certaine. La fin du monde. Et à ce propos, tous les experts internationaux de tout pays, de toute discipline et de toute époque confondue sont unanimes. Jamais, jamais, jamais nous n'avons été aussi proches de la fin du monde. Jamais. Personnellement, la fin du monde, je n'y suis pas favorable. Surtout si elle touche aussi la France. Et tout ce que j'espère, c'est qu'elle n'arrivera pas de mon vivant. Ce serait quand même pas de chance. Bon, quoi qu'il en soit, moi, le jour de l'apocalypse, hein, pour suivre la fin du monde en direct, eh bien, je choisirai France Info. Bon, supposons, hypothèse fort heureusement hautement improbable. Hein. Supposons que l'on nous annonce une fin du monde certaine pour, disons, dans 2 ans. Dans 2 ans. Immédiatement, je prends 3 mesures. Illico, je prends 3 mesures. Première mesure, primo. Je me remets immédiatement à fumer. Secondo, je mène une vie beaucoup plus youpi. Tertio, je profite de tout ce que j'en vis grâce à un emprunt que je rembourse sur 30 ans. Toujours est-il que l'annonce d'une fin du monde dans 2 ans, une fin du monde de proximité, aurait de graves conséquences immédiates. Une chute brutale de l'espérance de vie. Un abandon définitif des projets à long terme. Et peut-être aussi une remise en cause de l'âge légal du départ à la retraite. Et selon un écrivain très célèbre, si la fin du monde est proche, rien ne sert d'écrire pour la postérité. Quoi qu'il en soit, il faut dédramatiser la fin du monde. En effet, c'est les provoquer par une suractivité humaine, une suractivité humaine maladive qui provoque un réchauffement de la planète. Dans ce cas-là, l'apocalypse ne sera qu'un simple accident du travail. Mais s'il existe des experts internationaux extraterrestres qui nous regardent et qui peut-être se moquent, ils doivent penser que l'homme est un pyromane qui met le feu à la planète et qui, gros malin, pour ne pas se faire prendre, se cache dedans. Quoi qu'il en soit, le jour de l'apocalypse, de facto, tous les comptes seront remis à zéro. En un instant, les fortunes des nantis seront anéanties et les dettes défauchées effacées. On aura une fin du monde de gauche. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà. Merci. Monsieur Albert Mellet. Merci. Comment ça va? Très bien, René Je suis Marc. ravi de t'avoir là, mon bonhomme. Et moi aussi. Comment tu as vécu l'expérience? Mais à vrai dire, j'ai trouvé le public assez froid. Ouais. Oui, je trouve qu'il est. Je trouve un manque de réaction. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les retours derrière vos Non. écrans, donc Non, on ne peut pas non. savoir. Je me suis permis, c'est tout récent,
Ça vient de sortir au Cherche Midi. On cherche midi, Donc, avec Reiser, dessin de Reiser en couverture. Oui. À l'Albert Mondialiste et Jeux délocalistes, Mais- ce sont les textes de ton spectacle? Mes deux spectacles précédents, Ouais. l'Albert Mondialis et Je localise, que j'ai fait depuis 2010 à 2015 et 2015 à 2019, Je localise, Ouais. et une partie de mon nouveau spectacle que je viens de faire, là, La joyeuse histoire du monde. Joyeuse histoire du monde. Ouais. On a une primeur là ce soir? Oui, enfin pas une primeur, mais enfin, il est tout nouveau. tout Ah, nouveau. c'est gentil, c'est super agréable. Tu refais le festival? Enfin non, Ouais. sauf le sketch sur le Covid, là, tu vois, Ouais. la peste, j'ai écrit il y a 10 ans. Il y a 10 ans? De quoi, l'épidémie? Donc, d'accord. Ok. Non mais pourquoi pas? Je te remercie pour la gentille dédicace que tu m'as faite, qui Merci. rappelle 30 ans De bons d'amitié souvenirs. et de souvenirs, mon cher Albert. Je me rappelle tout à fait. Je vais souvent au Festival d'Avignon te voir, parce que chaque année, tu es au Festival d'Avignon. Là, dès que ça reprend, tu y vas. J'espère, oui. Ah ouais, normalement, bah, je ouais. te le souhaite aussi. On était ravis de te recevoir en Mais tout moi cas. aussi, merci. Merci, mon Albert. À très vite. À très vite. Merci. Non, t'inquiète pas, Non, c'est juste que je vais respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, en accord avec la production. C'est pas la peine de venir, Tan, je déplace moi-même le truc, voilà. Ok, très bien, comme ça, on est bien d'accord, ça a évité une apparition de notre régisseur plateau. Enfin, je reviens pas sur le sujet. Voilà. Écoutez, ce candidateur confiné pour votre plaisir jusqu'à dans vos salons est terminé. Et je vais me permettre quand même de refaire venir comme un salut final les artistes qui vous ont offert cette récréation apéritivatoire, enfin en plein milieu, avant que ça commence. Je vous demande d'accueillir notre jeune talent de 17 ans, Sacha, qui vient me rejoindre. Voilà, je fais les applaudissements. Hein. Regarde. Merci, accompagné par Stéphanie Jarou, Bio et Barge. Et l'immense Albert Mélé qui est avec nous ce soir. Bravo Albert. Et vous savez quoi? On fait un salut comme s'il y avait 1000 personnes devant nous. Regardez, voilà, on la joue comme ça. Voilà. Et on vous remercie grandement d'être resté connecté avec nous. Merci les amis, à très bientôt sur les scènes car ça reprend bientôt et nous vous souhaitons plein de succès un peu partout. Nous remercions David et Michael à la réalisation, toute l'équipe technique, là, je sais qu'ils sont nombreux, on vous salue, on vous remercie et on ne cesse de remercier le Théâtre du Blanc-Ménil qui a eu la gentillesse de nous proposer ce live streaming pour arriver jusque chez vous. N'oubliez pas qu'à partir de janvier, tous les spectacles reprennent. Nous serons à nouveau avec Candidator le 13 janvier, peut-être même à 19h si le couvre-feu continue pour une nouvelle programmation 2021 et croyez-moi qu'en 2021 on vous en amène des vedettes et des surprises. À très vite et joyeux Noël et bonne fête à vous. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à moi, t'as vu? C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi? C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à me quoi enfin? C'est à vous. C'est à moi. C'est